Salut à toi, bienvenue sur Tataki, c'est Sabrina, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet hyper intéressant, l'homosexualité dans le rap. Alors c'est un sujet qui est très touchy, qui est encore tabou dans certaines parties de nos sociétés et je trouvais ça intéressant de voir comment il se déploie dans le rap aujourd'hui. On commence directement, c'est parti. On est entré, on va dire, dans une ère de la société où les combats d'émancipation, qu'ils soient féministes, antiracistes ou même LGBTQI+, ils se sont grave intensifiés. Et quand tu regardes le passif du rap, les codes véhiculés coïncidaient pas de ouf avec certains de ces combats. En 2008, Terence Dean, qui t'a fait pour MTV, il a balancé un livre, Hiding in Hip Hop, dans lequel il parle de toute une communauté de rappeurs homosexuels qui devaient se cacher dans l'industrie. En fait, les rappeurs homosexuels, ils ont toujours été là, mais le rap, et on va dire la société dans son ensemble, permettait pas qu'ils l'expriment. Mais depuis quelques années, les choses changent, t'as de plus en plus de coming out et l'exemple le plus récent date de 2019 avec Lil Nas X, qui est l'auteur de Old Town Road. Hey, it's a holiday. I got hoes on hoes and they out of control, yeah. Hey. Mais pour moi, un des moments forts concernant le mouvement de libération de la parole, c'est le témoignage de Frank Ocean en 2012. Alors je sais qu'il est dans le R&B, mais il reste quand même fortement mêlé à la sphère rap. Quelques jours avant la sortie de son album Channel Orange, il poste une lettre ouverte sur Tumblr dans laquelle il évoque pour la première fois son orientation sexuelle et il parle d'une relation amoureuse qu'il a vécue avec un garçon dans sa jeunesse. Suite à ça, en 2016, il envoie son mythique album Blonde, que j'ai particulièrement aimé, dans lequel il se livre davantage. Et suite à ça encore, en 2017, il envoie le son Channel, où là, il est complètement explicite. Faut juste se rendre compte que Frank Ocean, c'est un gars qui occupe une grande place dans l'industrie et qu'à l'époque, cette déclaration est vraiment importante. Un autre moment fort, c'est en 2017 avec Tyler, the Creator, qui sort son album Flower Boy, dans lequel il parle de son orientation sexuelle. Mais le cas de Tyler, il est assez particulier parce qu'il jouait déjà beaucoup sur ses ambiguïtés. Dis-toi qu'en 2011, il est poursuivi pour des propos jugés homophobes et en 2015, de nulle part, il tweet « J'ai essayé de faire mon coming out il y a 4 jours ». Mais tout le monde s'en foutait. Les réactions aux tweets sont hyper fortes, mais l'artiste n'en dit pas plus. Bien plus tard, dans une interview pour GQ, il balancera « J'aime les filles, mais je termine toujours avec leurs frères ». How are Norwegian girls? Pretty. Yeah, they all got this look. Yeah, but I'm in a dude, so... En fait, il a toujours été honnête par rapport à sa bisexualité, il s'en est jamais vraiment caché. Mais avec son personnage très second degré, les gens le prenaient pas forcément au sérieux. Et ça, ça devait pas être facile à gérer. Après, on a beaucoup parlé des hommes, mais il y a des femmes comme Lala Ace en France ou encore Young M.A qui n'hésitent pas à revendiquer leur orientation sexuelle, peut-être parce que c'est moins tabou chez les femmes. J'aime quand elle obéit pas, et je suis précisé, cool dans tous mes petits pas, donc elle s'est quitte sur place, et cool dans mes doigts. Don't know how to love, I just know how to please her. They call me a dyke, a faggot, a gay bitch, I ain't shit, that hatred, goddamn. Bébé, je suis pas tenté, j'ai ma wifi, non merci. C'est vrai que quand on y pense, il y a moins ce rapport à la virilité ou à la masculinité qui biaise le discours. Du coup, elles osent davantage en parler sans avoir peur des réactions. On peut légitimement penser qu'il y a toujours eu autant de rappeurs et rappeuses gays. Mais est-ce que c'est le tabou et le manque de représentativité qui les poussait à se cacher? Et aussi, est-ce que c'est pas finalement le simple reflet de ce qu'était la société il y a quelques années en arrière? Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Motherfuck, je dois sucer des bites pour prouver que je suis pas homophobe. Qu'on le veuille ou non, l'homophobie dans le rap, c'est un vrai sujet à débat. Et t'as plein d'artistes qui se sont positionnés directement ou indirectement dans leurs textes ou même dans des interviews. Rien qu'en utilisant des injures homophobes dans leurs sons, ça renvoyait l'image d'artistes discriminants. Et le paradoxe, c'est qu'on a le sentiment que ces artistes prenaient pas à la mesure de ces mots et de leur impact. Le meilleur exemple, c'est Eminem. Alors qu'il enchaînait les phases homophobes dans ses sons, il s'est lié d'amitié avec l'icône LGBTQI+, Elton John. Et quand on l'a questionné sur ses lyrics, il a expliqué employer ces insultes homophobes comme n'importe quelle autre insulte, un peu comme un tic de langage non ciblé. Faggot was like, it was thrown around constantly to each other, like in battling. That was just my... But I mean, do you not like gay people?
no, I don't have any problem with nobody. You know what I mean? Like, I'm just whatever. Jay-Z aussi, au début de sa carrière, il employait beaucoup des injures homophobes jusqu'à ce qu'il sorte son album 444 dans lequel tu retrouves le son Smile où il te parle de l'homosexualité de sa mère et à partir de là, il décide d'arrêter d'employer ces insultes discriminantes. Mama had 4 kids, she's a lesbian. Had to pretend so long that she's a lesbian. Had to hide in the closet so she medicate. Society shame and the pain was too much to take. Cry tears of joy when you fell in love. Don't matter to me if it's him or her. Et un dernier exemple, c'est Kanye West qui raconte s'être beaucoup fait traiter d'homosexuel quand il était jeune. Du coup, pour se défendre, il a commencé lui-même à utiliser ces insultes dans ses sons. Everybody in high school be like, yo, you acting like a fag. You acting like, dawg, you gay? Everybody in hip-hop discriminates against gay people. Tell my rappers, just tell my friends, like, yo, stop it, fam. Like, seriously, that's really discrimination. Et en fait, on voit que c'est un mécanisme qu'on retrouve chez plein de rappeurs. On parlait de survirilité revendiquée auparavant. Finalement, pour beaucoup, utiliser ces insultes, c'est une manière de consolider leur image de mâle alpha, hétéro, surtestostéroné auprès de leur public. C'est comme si le doute sur leur orientation sexuelle pouvait leur faire perdre tout d'un coup, et c'est pas pour rien que l'expression no homo est apparue. It's crazy how you could go from being Joe Blow to everybody on your dick, no homo. J'suis pas d'humeur à sucer des dicks, non homo. Y'a pas de youtubeur dans mes clips. I went right red like a girl told. No homo. Moi là des sales chiens. No homo, no. Elle vient de l'argot, d'Harlem, dans les années 90, et en fait c'est une carte que le rappeur il va sortir à la fin de sa phrase pour éviter toute ambiguïté. À mon avis, le problème vient aussi des années 90. Les rappeurs ils valorisaient beaucoup la masculinité toxique. Il y avait, et il y a toujours, qu'on se le dise, cette pensée que la réussite c'est le succès auprès des meufs. Dans le rap, la femme c'est l'objet du désir, donc si tes sons vont pas dans ce sens, t'es chelou. Alors forcément cette hétérosexualité ultra mise en avant, ça impose un cadre et ça exclut certains individus. La France aussi est pas épargnée si on pense au scandale de Kobalade en février 2020. Il avait commenté sur son compte Snapchat l'affaire d'un garçon qui avait été tué par son père à cause de son homosexualité en mettant bien joué avant de tenter de se justifier en ajoutant « Je ne cautionne ni le meurtre, ni l'enfant gay ». Essayer de polémiquer, de me coller l'étiquette d'homophobe, moi je suis pas homophobe. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Moi j'ai mis inscrit hier, c'est vrai, j'aurais pas dû le mettre, mais je cautionne pas du tout le meurtre, ni l'enfant gay. Suite à ça et à sa déprogrammation de tous les festivals, il a quand même fait une vidéo où il condamne l'homophobie et l'incitation à la haine. Alors je te l'accorde, il a pas l'air très content de faire la vidéo, mais au moins le message est passé. Il n'y a pas de place pour l'homophobie, ni dans les fans, ni dans la musique, partout dans le monde. Alors oui, le rap a encore un grand chemin à faire, mais on peut quand même relever certains éléments positifs et on va en parler tout de suite. J'ai commencé dans un parc sur une mini-boss, j'ai tellement pépo qu'il a le zizi mauve. Le vrai de sodomie, dev comme Johnny, mini-dose de prep, j'suis dev comme Lily Rose. D'abord, il y a les collabs. On peut penser à Booba qui a fait une apparition sur le morceau Here de Christine and the Queens, ou encore l'année dernière Al Capote qui feat avec Bilal Hassani sur le son Monarchie Absolue. Alors certains peuvent penser que la démarche est 100% marketing, mais le symbole selon moi reste fort et les sons ils ont bien marché. Silence en mat, réveil brutal. 70 000 € en poche, avenue de la précarité, je roule en Porsche. De la bonne zèbre, la gorge sèche, salope, lèche, t'es trop fraîche. Après, il y a des artistes comme L'Homme Pâle ou comme Nekfeu qui, eux, n'hésitent pas à en parler dans leurs textes ou même en interview, et d'autres comme DFG qui en a carrément fait le sujet d'un de ses clips dans le viseur. Ça fait longtemps que j'étais dans le visage, tu m'as tapé dans l'œil, j'étais dans le visage, je te vois souvent le soir en fin de semaine. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il s'est inspiré du film Moonlight, que je te conseille absolument. Et récemment, en Suisse aussi, on a eu DB Sound qui a parlé de sa bisexualité dans une interview sur Couleur 3. Et c'est ce genre de démarche qui met en lumière le sujet et qui pousse à la réflexion. Faut pas que les gens aussi mélangent aussi la musique, l'art et ce qui est tes relations privées, tu vois ce que je veux dire en soi, genre que tu sortes avec un homme, une femme ou une personne non binaire en soi, genre ça regarde que toi, tu vois. Mais la réflexion autour de l'univers et des codes du rap, certains la poussent même au-delà de la sexualité, jusque dans ce qu'on appelle l'expression de genre. Et depuis quelques années, il y a plusieurs rappeurs qui s'amusent avec les codes pour bousculer les clichés. Il suffit de prendre l'exemple de Young Thug. Entre vernis à ongles, robe et collant, le gars qui s'estime être l'homme le plus hétéro du monde a complètement pété les barrières de genre. S'ajoute à ça en plus sa manie d'appeler ses potes B, mes bébés ou mes amours. Mais il faut se rappeler qu'à l'époque déjà, il y en a qui avaient enclenché le mouvement, comme des André 3000, un des membres d'Outkast, qui pouvait apparaître parfois dans ses clips avec des permanentes, du maquillage ou des robes. Et des cas comme ça, t'en as plein.
On peut prendre en 2016 Jaden Smith qui a posé pour la collection Femmes de Louis Vuitton avec des jupes. Et comme il le dit en interview, les gens en fait sont juste perdus en matière de normes. Il y en a qui ont peur et il y en a d'autres qui sont à l'aise avec eux-mêmes. Ce qui est dingue, c'est de voir qu'il y a toujours un public qui questionne l'orientation sexuelle de ceux qui jouent avec les codes. Mais toi, personnellement, qu'est-ce que tu penses de l'évolution de la figure du rappeur? Et est-ce que l'orientation sexuelle d'un artiste, ça t'importe vraiment? Ça m'intrigue, dis-le moi en commentaire. Et voilà, l'épisode est terminé, j'espère que tu auras apprécié comme d'hab. Tu sais ce que tu peux faire, hein. Liker la vidéo, la partager, t'abonner à Tataki. Va aussi t'abonner aux playlists qu'on a faites sur les plateformes de stream. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!